Sur les propositions choc, on va les appeler comme ça, de Ségolène Royal concernant les concessions d'autoroutes. Avec cette question en fond, qui paiera pour les futures infrastructures de transport? Depuis l'enterrement de l'écotaxe, Ségolène Royal cible les autoroutes, mais ses idées en apparence simples méritent décryptage. C'est ce qu'on va faire sur ce plateau avec Pierre Chasseret. Bonsoir. Vous êtes le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Maître Olivier Ortega, bonsoir. Avocat spécialiste des grands contrats publics. Michael Darmon, chef du service politique d'ITélé. Et Jérôme Libeskine, chef du service économique. Bonsoir à tous les deux. Alors, on va voir dans quelle mesure c'est compliqué vraiment, parce que le diable, dit-on, se cache toujours dans les détails. Vous connaissez par cœur ce genre de contrat, vous êtes rentré dans les détails. Est-ce que, comme le dit Michel Sapin, on peut pas aller revoir ces contrats, ça nous coûterait trop cher? Est-ce que c'est vrai ça? Alors les contrats sont signés pour une durée longue, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Les contrats de concession sont un modèle contractuel extrêmement bien connu en France. On a inventé ça au début du XXe siècle. On a construit la plupart des réseaux de chaleur, de distribution d'eau, d'assainissement. C'est un modèle parfaitement maîtrisé, qu'on exporte dans le monde entier. Même la Banque mondiale fait la promotion de la concession à la française. Donc on sait ce que c'est. C'est un modèle dans lequel on confie aux concessionnaires d'autoroutes une mission globale qui est de concevoir, de financer, de réaliser, d'exploiter et d'entretenir l'infrastructure autoroutière sur une durée assez longue, et moyennant un régime financier qui est calé par le contrat. Le contrat, comme tout contrat, ça reflète à un moment donné, à un instant donné, une relation, un rapport de force entre les deux parties qui contractent, en l'occurrence entre l'État et une société autoroutière. Apparemment l'État avait été très faible si vous parlez de rapport de force à l'époque, puisque tout le monde semble dire que ça a été bradé toute cette histoire. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce que quand on regarde l'histoire des concessions à travers les âges, on voit bien que les derniers modèles sont quand même beaucoup plus protecteurs de l'État que les premiers. Je donne un exemple, vous avez un contrat de 50 ans, mais il n'empêche que dans le contrat, on dit que lorsque le concessionnaire atteint un certain équilibre économique, fixé en somme d'argent, en ratio, eh bien l'État peut mettre fin par anticipation au contrat. Donc ça veut dire que s'il y a une rente, elle est coupée au moment où on franchit le niveau qui a été contractuellement défini. Donc dire que l'État se laisse faire est la partie faible, c'est peut-être un peu excessif. Pour répondre à la question, parce que c'est la question, la seule, on peut les revoir ces contrats sans que ça nous coûte trop cher ou on peut pas? Alors deux éléments à votre question. On peut les revoir, oui. S'agissant d'un contrat public, l'État peut toujours modifier le contrat unilatéralement, ce qui est une bizarrerie, parce que normalement on signe à deux, on modifie à deux. Eh bien là non, il peut modifier seul. Simplement, il va devoir assumer les conséquences financières de la modification qu'il déciderait unilatéralement. Dans les contrats, il existe des stipulations spécifiques sur la modification de l'équilibre économique, le concessionnaire ayant un droit au maintien de son équilibre économique. Grosso modo, si ça change l'équilibre économique, il faut qu'il soit compensé d'une manière ou d'une autre. Alors dans le contrat, il est dit qu'il faut que ça bouleverse l'équilibre économique. Donc c'est un changement un peu plus fort qu'un changement banal. Et il y a une clause qui prévoit le cas de la modification de la réglementation, y compris fiscale, en donnant aux concessionnaires un droit à une certaine protection pour le cas où la règle fiscale changerait après la signature de son contrat. Donc il y a un principe de neutralité qui existe dans le contrat, qui n'est pas automatique. Et pour vous résumer, c'est donc compliqué et ça pourrait coûter très cher. Alors,